الزول 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 ولا نزول. Ce message est destiné à mon cher ami que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre 2024. أشلوي متمول illégitime عبد المجيد تبون ou بوك تبون c'est mieux. Durant son premier mandat, quand il a été élu président illégitime, ou plutôt désigné par Gates, le 12 décembre 2019, après le trucage des élections, comme d'habitude, son investiture a été faite le 19 décembre 2019, c'est-à-dire une semaine après son élection. Il a été élu le 12 décembre 2019. 13 décembre, 14 décembre, 15 décembre, 16, 17, 18, 19, 7 jours. Ces dernières élections du deuxième mandat de Tebboune, faites le 7 septembre 2024, comme aujourd'hui, après une semaine de son élection, 8 septembre, 9 septembre, 10 septembre, 11, 12, 13, 14, une semaine. Il n'y a pas eu son investiture. C'est pour aujourd'hui, officiellement. Là, on pose la question. Pourquoi? Parce que les élections du 7 septembre 2024 ont été aussi truquées et déclarées officiellement par Mohamed Choufi, l'ex-ministre de la Justice, Ouzabou, comme d'habitude. Mais Assagui, au lieu de voir Tebboune mettre peut-être le collier, si j'ose dire, le collier de reconnaissance pour Chengriha, comme ça a été le cas pour Gaïd Salah et Al-Qas, le collier Ni et Gaïd Salah, en signe de reconnaissance, parce que il a été désigné par Gaïd Salah. Comme aujourd'hui, peut-être, Chengriha a désigné Tebboune, mais il n'y a pas eu d'investiture. Ce jour-là, le 14 septembre 2024, parce que la déclaration des résultats est mise le 8 septembre, le lendemain de l'élection, le 8 septembre 2024, un minimum taux déclaré au profit de Tebboune. Vous connaissez tous combien de voix a eu Tebboune. Les 5 600 000 qui ont voté pour Tebboune sur un corps électoral de 24 millions d'Algériens aptes à aller voter, mais ils n'ont pas été votés. Ils ne sont pas allés voter.
il y a eu une abstention flagrante. Non-vote ou non-vote, ça veut dire que le peuple algérien a compris. Aujourd'hui, pas hier, mais ce peuple algérien, algérianiste, a été dépassé par cette région Xan, l'éveil politique, كمرتق بايديت أكني ديناهم داك اليوم. Il y a peut-être le MAC Kabyle qui a contaminé le peuple algérien de ne pas y aller voter. Parce qu'il a appris la leçon de la Kabylie. C'est pour ça la Kabylie تقرر دايما ولاش الفوت ولاش الفوت ولاش السماح ولاش السماح. Les Algériens doivent aussi suivre le chemin de la Kabylie. كريم دوكال يسنا. Par comparaison à ce vote humiliant, c'est honteux de voir un président pareil élu avec ce nombre de votants dans leur majorité. C'était les services de l'administration et les services de sécurité, tout corps confondu, qui ont voté pour Tebboune. C'est l'administration. Et au niveau de la Kabylie, cette armada de KDS qui ont joué un grand rôle pour gonfler ce nombre de votants. Et bien aujourd'hui, le 14 septembre, après réclamation des candidats lésés, soi-disant, dans ces élections, y compris Tebboune lui-même qui a signé avec eux cette lettre adressée au Conseil constitutionnel pour faire révision des résultats du 8 septembre 2024. Il y a eu des doutes, beaucoup de doutes, mais cette fois-ci avec la déclaration du président du Conseil constitutionnel qui a fait encore une fois une bêtise, oui, devant le monde entier pour augmenter le score de Tebboune au détriment des autres candidats qui étaient aussi récompensés, ou voir leur nombre de votants triplé, comme Aouchiche, il avait 2, quelque chose. Eh bien, on lui a fait augmenter ce score à 3, comme celui de Hamas Hassani, 900 000. Il avait 6, quelque chose. 3, quelque chose. 3 fois 3 égale 9. Ils lui ont fait augmenter aussi le nombre de votants jusqu'à 900 000. Eh bien, cette mascarade, encore une fois, venant d'une institution que son rôle est de ne pas toucher aux chiffres, parce qu'il y a cette commission indépendante du contrôle des élections qui, de son rôle que doit jouer pour afficher ses résultats. Le Conseil constitutionnel est là justement pour valider ou ne pas valider. Ce Conseil, à sa tête, Omar Belhaj, devait ne pas valider ces élections, les annuler carrément. Et c'est une honte pour nous en tant que Kabyles et qu'Algériens, parce qu'ils ont joué avec le nombre de votants kabyles
notamment les KDS. Et chaque Kabyle doit demander des comptes au pouvoir. Où sont partis les enveloppes de votants au profit d'un candidat. Mais à mon avis, les 2 millions de votants ajoutés à Tebboune à travers ce Conseil constitutionnel, les 2 millions, comment ils ont fait pour arriver à trouver ces 2 millions qui n'ont pas voté peut-être? D'où ils ont ramené tout ce bon nombre, ou bon nombre? Comment ils ont fait pendant 4 jours ou 5 jours? Il s'agissait d'un travail de titan, un travail très dur pour arriver à donner ces chiffres contradictoires aux chiffres avancés par Mohamed Chorfi. Maintenant, Mohamed Chorfi est devant, au pied du mur, pour dénoncer cette ingérence du Conseil constitutionnel dans le rôle de cette commission indépendante. Il n'a pas le droit. Ce n'est pas de son rôle. Et bien, pour vous prouver qu'il y a eu un boycott massif en Kabylie, je reçois des vidéos muettes pour poser cette question. Pourquoi la Kabylie n'a pas voté? Parce que la majorité des Kabyles n'ont pas oublié leurs martyrs, assassinés par ce même pouvoir qui leur demande d'aller voter. Ça ne tient pas. Eh bien, dans une localité que je ne cite pas, il n'y a pas eu de vote, ni même pas un affichage dans les murs des 3 candidats. Vous allez voir. Voilà. Il n'y a pas eu d'affichage du tout. Regardez. Et dans cette localité, il y a eu un martyr du printemps noir de 2001. Vous allez voir aussi la vidéo muette. Voilà. Cette localité se trouve dans la wilaya de Bougie, entre Eakuren et Adkar, Asser Hamarbi. Parmi les victimes du printemps noir 2001, dont les Kabyles n'ont jamais oublié les martyrs, qui étaient au nombre de 128 martyrs assassinés par la gendarmerie Ouzabou Amsbakli. Voilà. Et ces affichages que je vous ai montrés se trouvent dans cette même localité. C'est juste à côté de ce martyr. Qui était assassiné à Adkar. Voilà. Était aussi avec un ami qui a été blessé au ventre, criblé de balles. Une autre vidéo, là c'est à Zazga.
toujours victime du printemps noir. Ah, Zazga. Afnir Hamrabi. Donc ces élections que je considère comme élections truquées et falsifiées pour donner l'impression qu'il y a eu d'élections justes et correctes. Ce n'est pas vrai. Et la revue del Gish, qui a déjà commencé à faire la propagande à Tebboune et féliciter son élection, et qui coïncide avec cette déclaration de résultat de Omar Belhaj, le président du Conseil constitutionnel. C'est contradictoire aussi. Eh bien, ces élections qui sont gérées, ou qui étaient gérées par l'administration de Tebboune, vous voulez encore une autre preuve de terrain? Le 6 septembre, le 5-6 septembre, dans une ville connue, ville côtière, Tipaza, des petits panneaux publicitaires sur des bus qui circulent dans la ville de Tipaza. Je vous les montre. Voilà un bus de Tipaza. Regardez. Tahia Jazair. Voilà, si vous voulez des témoignages, par l'image, on n'invente rien. Le peuple kabyle comme le peuple algérien ont décidé ensemble de mettre fin à ce pouvoir à travers ces dernières élections du 7 septembre 2024. C'est un fort message adressé aux Ébou comme un ultimatum avant le raz-de-marée. Vous n'allez qu'à voir ce qui se passe à nos frontières est en Tunisie. C'est à cause de cette mauvaise gestion des affaires de la nation. Le pouvoir doit réfléchir aujourd'hui, pas demain, qu'il doit changer ses attitudes vis-à-vis du peuple qui le gouverne. Voilà, cette déclaration de Omar Belhaj, le président du Conseil constitutionnel, est nulle et non avenue. Ces élections doivent être annulées parce qu'elles ne sont pas représentatives, ces élections. C'est pas moi qui le dis. Cette opposition qui a joué le rôle de lièvre pour préparer le terrain à Tebboune. La meilleure réponse que je vous donne est chez l'ex-ministre Farhat Aitali, ministre de l'Industrie, qui a été limogé par Tebboune. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, où est la vidéo? Eh bien, je vous la montre.
tout de suite. C'est une vidéo gérée par le patron de Radio M, Ihsan Qadi, Ignan Toura, de la prison algérienne. C'est malheureux. Je vous laisse écouter. Même école que je l'ai pratiqué un certain temps. Il a été pendant pratiquement 2 malheureux mois Premier ministre. Les deux malheureux mois, il avait fait la guerre à l'oligarchie. Je me sens même de l'avoir fait pour les comptes. Là, il parle de Tebboune, hein. C'est pour ça que des compagnies garanteurs de Maflalia, parce que manifestement la guerre actuelle, elle avait démarré à l'époque. Absolument. Même on m'a fait discours. Je la répète, hein. Je m'excuse. Je ne cherche pas à faire des amis. Pas spécialement faire des ennemis, mais dire les choses comme on les pense et au diable ce que pensent les autres. Vous parlez de Machid Tebboune. Machid Tebboune, c'est pratiquement l'antithèse d'un état de droit. Même école que et compagnie. Je l'ai pratiqué un certain temps. Il a été pendant pratiquement 2 malheureux mois Premier ministre. Les deux malheureux mois, il avait fait la guerre à l'oligarchie. Je me sens même de l'avoir fait pour le compte de l'équipe actuelle. C'est pour ça que c'est des compagnies garanteurs de Maflalia, parce que manifestement la guerre actuelle, elle avait démarré à l'époque. Absolument. Même on m'a fait discours, il part de 2015. Il suggère qu'il y a eu un plan, que même, il suggère même que l'Irak il y est pour rien, que manifestement c'était eux qui avaient préparé la chute de ce qu'ils appellent Issaba. Parce qu'on n'a pas la même notion de Issaba. Moi j'ai parlé de Issaba, ça fait longtemps, et pour moi l'Issaba c'est l'intégralité du système, y compris 90% de l'opposition. Hein? Parce que pour moi elle est systémique. Donc pour moi c'est ça l'Issaba. Je ne cherche pas à faire des amis. Pas spécialement à faire des ennemis, mais dire les choses comme on les pense et au diable ce que pensent les autres. Vous parlez de Machid Tebboune. Machid Tebboune, c'est pratiquement l'antithèse d'un état de droit. La même école que je l'ai pratiqué. La même école de Seller, oui, c'est vrai. Pendant pratiquement 2 malheureux mois Premier ministre. Les deux malheureux mois, il avait fait la guerre à l'oligarchie. Je me sens même de l'avoir fait pour le compte de l'équipe actuelle. C'est pour ça que c'est des compagnies garanteurs de Maflalia, parce que manifestement la guerre actuelle, elle avait démarré. La nouvelle Algérie de Tebboune. On m'a fait discours, il part de 2015. Il suggère qu'il y a eu un plan, que même, il suggère même que l'Irak il y est pour rien, que manifestement c'était eux qui avaient préparé la chute de ce qu'ils appellent Issaba. Parce qu'on n'a pas la même notion de Issaba. Moi j'ai parlé de Issaba, ça fait longtemps, et pour moi l'Issaba c'est l'intégralité du système, y compris 90% de l'opposition. Très bien. Parce que pour moi elle est systémique. Donc pour moi c'est ça l'Issaba. Je ne cherche pas à faire des amis. Pas spécialement à faire des ennemis, mais dire les choses comme on les pense et au diable ce que pensent les autres. Voilà. Cette vidéo tire à sa fin. Eh ben, الزول هو هذا الزول هذا المركنون